Petit exercice d'application. On considère la réaction de formation de l'eau liquide. À l'instant initial, on a 2 moles de H2 qui vont réagir avec 2 moles de O2. On nous demande de déterminer le réactif limitant et le réactif en excès. Tableau d'avancement, à T0, on a 2 moles, 2 moles. À l'instant T quelconque, on a 2 moins 2 xi, parce qu'on a le coefficient stoichiométrique égal à 2. Ici, on a 2 moles de départ, moins xi, parce que le coefficient ici, c'est égal à 1. Et 2 xi qui sont formés pour H2O, puisqu'on a 0, 0 plus 2 xi. Si on suppose que H2 est le réactif limitant, sa quantité de matière sera égale à 0 à la fin de la réaction. Si cette quantité de matière est égale à 0, il nous donne un avancement égal à 1 mol. Si par contre on suppose que O2 est le réactif limitant, c'est-à-dire sa quantité de matière va s'annuler en fin de réaction, si elle s'annule, il va me donner xi2 égale à 2 mol. Donc on voit que lorsque l'avancement de la réaction atteint la valeur 1 mol, on a disparition de H2. Par contre, il faut attendre jusqu'à ce que l'avancement soit égal à 2 mol pour avoir la disparition de O2. Donc le réactif limitant est déterminé à partir de l'avancement maximal le plus faible. Donc puisque xi1 est inférieur à xi2, on peut dire que xi max c'est égal à xi1, c'est-à-dire la valeur la plus faible. Donc au maximum, on aura l'avancement qui sera égal à 1 mol. Et donc O2 est le réactif en excès et H2 est le réactif limitant parce qu'il va disparaître complètement. Si les réactifs ne sont pas dans des proportions stoichiométriques, l'avancement est calculé par rapport au réactif limitant. Donc c'est le cas ici, le mélange n'est pas stoichiométrique et on a calculé l'avancement maximal à partir du réactif limitant. Dans l'exercice 2, on nous demande de calculer le nombre de moles de dioxygène O2 nécessaire pour l'oxydation totale de 28 g de fer en Fe2O3 solide. On écrit la réaction. Il faut que la réaction soit équilibrée. On a ici 2 fois 2 fer et on a ici un seul fer, donc il faut multiplier par 2. Ici on en a 2, donc il faut multiplier par 2. Pour les oxygènes, on a 3 oxygènes. Et donc, il faut avoir ici 3 O2, donc 3 demi de O2. Ou bien on multiplie toute la réaction par 2, de telle façon à avoir le coefficient 4, 3 et 2. Condition initiale, à l'instant t égale à 0, on a la quantité de matière du fer, qui est la masse sur la masse molaire, donc ça donne 0,5 mol. La quantité de matière de O2 est inconnue, c'est ce qu'on veut déterminer. À l'instant t quelconque, on a 0,5 moins 4 xi, puisqu'on a le coefficient égal à 4. Ici, N02 moins 3 xi, coefficient stoichiométrique égal à 3. Et ici, on aura plus 2 xi, puisque le coefficient c'est égal à 2, donc on a 2 fois xi. Ici, on nous dit qu'il faut déterminer la quantité nécessaire pour l'oxydation totale. Ça veut dire que le fer va réagir totalement. Donc le fer, c'est un réactif qui va disparaître totalement. Mais pour l'oxygène, puisqu'on va prendre uniquement la quantité juste nécessaire, ça veut dire qu'il va disparaître aussi. Ce qui revient à dire que le mélange initial est un mélange stoichiométrique. Si le mélange est stoichiométrique, on aura 0,5 moins 4 xi égale à 0 et N de O2 moins 3 xi égale à 0. C'est-à-dire les deux constituants vont disparaître complètement en fin de réaction. Et donc à partir de la première équation, on calcule xi, et on a la valeur xi égale à 0,125 mol, et on remplace dans la deuxième équation pour pouvoir déterminer N de O2.
Et donc on obtient 0,375 mol. Alors, on pourra utiliser l'expression qui correspond à un mélange stoichiométrique, c'est-à-dire en faisant la même constatation que les deux réactifs sont en quantité stoichiométrique. Et dans ceci, c'est vrai, on aura le nombre de moles du fer divisé par le nombre de moles de O2, c'est égal à 4 sur 3, c'est-à-dire rapport des coefficients stoichiométriques. Et donc on pourra calculer NO2 à partir de cette équation et on obtiendra la même valeur que nous avons obtenue par le tableau d'avancement. On calculera l'avancement de la réaction lorsque 1 mol de H2 a réagi si on part de 2 mols de H2 et 1 mol de O2. Donc on nous donne les conditions initiales, 1 mol de O2 et 2 mols de H2. Et on voudrait calculer l'avancement lorsque la quantité de H2 qui a réagi, c'est égal à 1. Donc 1 mol qui réagit. Le problème qui peut se poser, c'est comment écrire la réaction. Est-ce qu'on écrit la réaction de cette façon ou bien de cette façon? C'est-à-dire avoir un coefficient demi-entier ou bien multiplier la réaction par 2 pour avoir des coefficients qui sont des entiers. Donc on a le choix. Les deux écritures sont correctes. Donc on commence par la première écriture. À t égale à 0, on a 2 mols et 1 mol pour O2. À l'instant t, on a 2 moins 2 xi, toujours coefficient stoichiométrique fois l'avancement. Ici 1 moins xi, et on a formation de 2 xi. Alors on nous dit dans le texte que on a 1 mol de H2 a réagi. Donc quelle est la quantité qui a réagi de H2? La quantité qui a réagi, c'est 2 xi. La quantité qui reste, c'est 2 moins 2 xi. Donc la quantité réagissante, c'est 2 xi égale à 1 mol. Donc on a 2 xi égale à 1, donc xi est égal à 1 demi-mol. 1 sur 2. Si je prends la deuxième réaction, condition initiale, de la même manière, donc j'écris là les quantités de matière à t quelconque. Donc on a 2 moins xi, ici coefficient 1, et donc on aura xi. Ici 1 demi, coefficient stoichiométrique 1 demi, donc j'aurai xi sur 2, ou bien 1 demi fois xi. Et l'eau a un coefficient égal à 1, donc j'aurai 1 fois xi. Si je fais le calcul, j'obtiens, donc si on dit la quantité qui a réagi, c'est xi, et c'est égal à 1 mol. Donc xi est égal à 1 mol. Donc nous remarquons que quand on a écrit la réaction de cette façon, c'est-à-dire on est multiplié par 2, on a obtenu pour xi 1 demi-mol. Lorsqu'on a écrit la réaction avec coefficient 1, 1 demi et 1, donc on a obtenu un avancement égal à 1 mol. Donc nous remarquons que si on multiplie la réaction par 2, on obtient l'avancement, le même avancement, mais il est divisé par 2. Pour les mêmes quantités initiales des réactifs, la valeur de l'avancement de réaction dépend de la manière d'écrire l'équation bilan.